Rouge, chapitre 3. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Juge, chapitre 3. Alors, allons-y. Le Seigneur les laisse habiter dans le pays. Ainsi, il veut mettre à l'épreuve les Israélites qui n'ont pas connu toutes les guerres pour la conquête de Canaan. Il veut que les nouvelles générations qui ne s'étaient pas encore battues apprennent à faire la guerre. Voici ce que le Seigneur laisse dans le pays. Les 5 chefs qui dominent sur les Philistins, tous les Cananéens et les Sidoniens. Il laisse aussi les Hivites qui habitent dans les montagnes du Liban, depuis le mont Baal-Hermon jusqu'à l'Ebo-Hamad. Le Seigneur veut se servir d'eux pour savoir si les Israélites vont lui obéir. En effet, il a donné ses commandements à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Les Israélites habitent parmi les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Ils prennent leurs filles pour femmes et ils donnent leurs propres filles en mariage à leurs fils. Ils adorent aussi leurs dieux. Les juges. Othniel. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur leur Dieu. Ils l'oublient pour adorer les Baals et les Achéras. Le Seigneur se met en colère contre eux et il les livre au pouvoir de Kuchan-Richataïm, roi de Mésopotamie, pendant 8 ans. Les Israélites crient vers le Seigneur et le Seigneur leur envoie quelqu'un pour les sauver. C'est Othniel, fils de Kenaz, le petit frère de Caleb. L'Esprit du Seigneur le saisit et il devient juge du peuple d'Israël. Othniel part en guerre et le Seigneur lui donne la victoire sur le roi Kuchan-Richataïm. Le pays connaît la paix pendant 50 ans. Puis Othniel, fils de Kenaz, meurt. Éhud. Les Israélites recommencent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. À cause de cela, le Seigneur encourage Églon, roi de Moab, à agir contre Israël. Églon met de son côté les Ammonites et les Amalécites. Puis il part attaquer Israël. Ils prennent Jéricho, la ville des palmiers. Pendant 18 ans, les Israélites sont sous le pouvoir d'Églon, roi de Moab. Ils crient vers le Seigneur et le Seigneur leur envoie quelqu'un pour les sauver. C'est Éhud, fils de Guéra, de la tribu de Benjamin, un homme habile de sa main gauche. Les Israélites envoient Éhud porter un cadeau à Églon, roi de Moab. Éhud se fabrique une épée d'environ 50 cm et qui coupe des 2 côtés. Il l'attache sous son vêtement contre sa cuisse droite. Et puis il va présenter son cadeau à Églon, qui est un homme très gros. Quand il a donné le cadeau, Éhud part avec les hommes qui l'ont apporté. Quand il arrive près des statues des dieux qui sont près du Gilgal, il revient sur ses pas et il dit « Mon roi, j'ai un message secret pour toi. » Le roi commande à ses serviteurs de le laisser et tous s'en vont. Églon est assis dans la chambre fraîche qui lui est réservée sur la terrasse. Et il lui dit « J'ai un message de Dieu pour toi. » Alors le roi se lève de son siège. Avec sa main gauche, Éhud prend l'épée qui est sur sa cuisse droite et il l'enfonce dans le ventre du roi. Et elle entre tout entière avec la poignée et la graisse se referme sur le lame, parce qu'Éhud ne retire pas l'épée. Ensuite, Éhud ferme à clé les portes de la chambre et il sort par derrière. Quand il est sorti, les serviteurs arrivent et ils voient les portes fermées. Ils pensent que le roi se soulage à l'intérieur.
Ils attendent longtemps, mais le roi n'ouvre pas la porte de la chambre. Alors ils prennent la clé et ils ouvrent. Ils trouvent leur maître étendu à terre, mort. Pendant tout ce temps, Ehud a fui. Il dépasse les statues des dieux et il se sauve vers la région de Seïra. Quand il arrive là, il sonne de la trompette dans la région montagneuse d'Éphraïm pour rassembler les Israélites. Puis il se met à leur tête et ils descendent des collines. Il leur dit, suivez-moi, le Seigneur a livré vos ennemis moabites en votre pouvoir. Les Israélites descendent derrière Ehud. Ils prennent aux Moabites les passages du fleuve Jourdain et ils ne laissent personne les traverser. Ce jour-là, ils battent les Moabites, environ 10 000 hommes, des soldats forts et courageux. Personne ne reste en vie. À partir de ce moment, les Moabites sont sous le pouvoir des Israélites et le pays connaît la paix pendant 80 ans. Shamgar. Après Ehud vient Shamgar, fils d'Anath. Il tue 600 Philistins avec un aiguillon. Lui aussi délivre le peuple d'Israël. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée de ma bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists dédiées à chaque livre biblique que j'ai lu, depuis le livre de Jacques jusqu'ici, jusque Lévitique et aussi tout le livre de Josué, en sortant Nombre et Deutéronome, et aussi tous les livres depuis ici on juge. Mais sur TikTok, il y a 2 chaînes sur lesquelles je lis la Bible, ou j'ai lu la Bible. Les premiers livres de mon voyage sont en ma chaîne Read Your Bible Every Day. Et les autres, ici. Les dernières, ici. Oui. Alors, merci et à demain. À plus. Bye.